chaîne! Salut les amis. Aujourd'hui, pas de mécanique. On va passer sur autre chose, du moins de la mécanique, mais sur une pompe. Là, ce qui m'est arrivé ce matin. Donc, on a rempli la piscine il y a 2 jours à peu près. Et là, on a la pompe qui s'est bloquée de but en blanc. Donc voilà la fameuse pompe, la fameuse partie de pompe qui vient se raccorder sur notre filtre à sable. En fait, à l'heure actuelle, quand tu la branches, donc j'ai ôté le cage de protection qui est là, comme tu peux le voir. Et en fait, quand tu branches, bah même à vide, tu n'as rien. Voilà. Donc on va ouvrir cette bestiole. Voilà mon problème de pompe. J'ai le condo, il a un petit peu, mais un tout petit peu explosé, tu vois. T'as la gueule du truc? Putain, ça fume encore, sans déconner. Donc maintenant, bah, il n'y a plus le choix, tu vois, on a un dépôt de flotte qui s'est mis là. Et à mon avis, c'est ce qui a fait, en fait, le joint était plus étanche, ici. Et ça a dû faire un courjus, tout simplement. Donc faites extrêmement attention. Tout ça pour dire, faites extrêmement attention avec vos pompes de piscine. Vérifiez régulièrement le joint, qu'il n'y ait pas de présence d'eau ou autre. Quitte même à ouvrir le boîtier, à refaire un joint. Là voilà, en l'occurrence, le condo, là c'est terminé quoi. Pour cette fameuse pompe de piscine de merde, je viens de me rappeler que j'ai ça. Donc, bah, on va essayer d'adapter, hein. Donc là, j'ai ouvert ce boîtier. Ah, tu vois, ça change tout de suite de gueule. C'est déjà plus propre. Regarde. Hop. Le voilà, notre condo en question. Tu vois la différence? Là, c'est un peu plus dégueulasse. Puis c'est surtout éclaté, quoi. Putain, regarde-moi ça, le trou du cul qu'il a, celui-là. Non, mais bon. On va essayer. Il y a deux solutions qui se posent quand vous êtes confronté à ça. Soit tu débranches le condo qui est fait avec deux fils, tu vois, sur deux bords, ici et ici. Et tu viens le reprendre, si je ne dis pas de conneries, alors le branchement sur le moteur, il n'est pas au même endroit. Tu vas bien faire attention à la polarité. Ou alors, on prend tout ce bloc là. On va essayer d'avoir avec les vis. Tu vois, les toutes petites vis de merde. On va essayer d'avoir ça. On va sortir le bloc complet. Et je vais essayer de remplacer par ce bloc. Qui pour moi serait plus sûr.
Donc là, bah c'est bien, ça va permettre de voir un peu comment ça se goupille à l'intérieur du moteur. On a un aimant avec toute de la bobine cuivrée, c'est le même principe qu'un alternateur là-dessus. Là on a le tournement à billes, qui est effectivement pas dégueu. Donc là, le tout, c'est d'arriver, voilà, d'arriver à le replaquer. Alors ça par contre je suis pas fan des conneries là. Et je vois en fait ça va bien à remettre en place. Et à partir de là, je reprends tes 4 boujons à la con. Voilà, en fait, je vais le remonter parce que je m'aperçois que le système n'est pas du tout le même. Je peux pas réadapter en fait sur ma pompe de piscine. Dans la vie, il y a les baisers et il y a les baisers. Enfin, moi aujourd'hui, je fais partie des baisers. Je viens de faire une découverte. Alors, regarde. Tu vois comment c'est fait? Regarde. Oh! Il n'y a pas de cosse. Regarde, ils ont bloqué ça entre les cosses. Donc ça veut dire que cette pièce-là, que tu vois déjà là, elle a déjà été changée. Donc, tu vois, j'ai des traces d'humidité dedans. Donc là, je vais tout sécher. Je vais refaire un joint ici proprement, tout autour. En espérant que mon condo, donc celui-ci, je vous ai dit une connerie tout à l'heure, il n'est pas raccordé ici et là. Il est raccordé là et juste ici sur la bande là derrière. Donc on a exactement le même branchement sur les deux. On va essayer celui-ci en espérant que ça aille, sinon bah, je rachète un condo. Surtout très attention
de ne pas faire tomber les petits écrous dans le moteur. Enfin, alors là, si ça tombe là, bon courage pour aller les rechercher. Le pire, c'est qu'hier, j'ai pas pensé à faire la vidéo, mais hier, j'ai ouvert toute la partie là. Donc j'ai enlevé les 4 vis ici, et c'est vraiment une partie, bon, au final, ça reste une partie mécanique, hein. Le principe de fonctionnement de cette pompe, c'est un moteur électrique qui entraîne un système d'engrenage ici qui va servir du coup en aspiration. Ça aspire et que ça renvoie directement. Donc c'est une énergie électrique qu'on retransforme avec un liquide. Voilà, donc ça c'est fait par sécurité. Parce que impératif, si jamais le condo un jour ou l'autre vous pète à la gueule, croyez-moi, ça fait très mal. Cette petite étiquette, je la garde parce qu'il y a une petite raison à ça. Là, tu vois, il y a encore des traces d'humidité dans le putain de boîtier. Bon, maintenant que la pompe a l'air remontée, on n'a plus qu'à passer au test, on est bien d'accord. Allez, c'est parti. Alors pourquoi j'ai mis cette pompe aussi loin pour l'essai? Pour la simple et bonne raison que ce condo de merde, cette saloperie, parce que c'est de la saloperie, hein, si ça explose, c'est l'équivalent d'une cartouche de 12, voire les deux que tu tirerais en même temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir un peu sur le net. Vous faites un jour le test, je vous laisse essayer. C'est violent. Donc on va essayer. Ah bah si, ça fonctionne. Regarde. Bon, on n'a pas notre grille de protection. Tu vois, ça fonctionne. Là, notre pompe, elle bloque plus. Donc, maintenant que notre pompe refonctionne, qu'elle ne bloque plus du tout et que le condo a été remplacé, on va remonter le tout sur la piscine et on va voir ce que ça donne. Ça tient.
Donc bah n'hésite pas, ça change un peu d'habitude, mais si la vidéo t'a plu, eh ben clique sur le petit pouce et abonne-toi. Allez, à bientôt, ciao ciao. Oh, comme ça. Oh, mais faut pas que j'ai une clique, hein, ça déconne. Bah voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre, il n'y a plus de vitre arrière. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.